Il faut pour cela remonter au tout début du récit de Geoffrey de Monmouth. Le chroniqueur nous dit qu'Arthur est venu au monde à Tintagel, sur la côte nord des Cornouailles. Sa naissance est aussi romanesque que le sera son existence. L'histoire commence un peu plus tôt, non loin de là, dans le château que le duc de Cornouailles partage avec son épouse, la belle Ygraine. Mais Ygraine est tombée amoureuse du noble Uther Pendragon, qui manifestement éprouve à son égard le même sentiment. Le mari, qui n'est pas dupe, décide d'enfermer sa femme dans sa résidence d'été. Le duc jaloux met donc Ygraine à l'abri derrière les murs de sa forteresse de Tintagel, espérant bien ainsi l'empêcher de céder à la passion que lui inspire Uther Pendragon. Ce dernier demande alors à un sorcier de lui donner l'apparence du duc, afin de pénétrer sans encombre dans le château. Le sorcier en question, qui n'est autre que l'enchanteur Merlin, accepte, à une condition, que tout enfant né de l'union des deux amants lui soit remis. Uther Pendragon s'empresse d'accepter. Un soir, il pénètre dans le château de Tintagel en se faisant passer pour le duc de Cornouailles et séduit la belle Ygraine. Arthur naît quelques mois plus tard. Cette partie de la légende semble n'avoir aucune base historique. Ces ruines sont celles d'un château fort construit après la mort de Geoffrey de Monmouth. Pourquoi alors situer ici le lieu de naissance d'Arthur? Peut-être le chroniqueur savait-il que Tintagel était déjà habité au Ve siècle. Curieusement, certains indices le laissent penser.